Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de 12 habitudes que les relations amoureuses réussies pratiquent souvent. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Aujourd'hui, nous allons parler de 12 habitudes, 12 choses que la majorité des relations amoureuses réussies font souvent. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver là-dedans, mais nous allons parler de 12 caractères, 12 habitudes, 12 comportements, 12 choses que la majorité des relations amoureuses ou couple, mariage font souvent. La première habitude, vous montrez d'attention entre vous. Je vais citer les 12. Dites-moi si vous vous retrouvez là-dedans. Je vais aller rapidement pour ne pas que je puisse tirer cette vidéo en longueur vu qu'il y en a 12. Si je rentre dans les détails, je pourrais faire 1 heure du temps. Mais je vais faire de mon mieux à réduire cela et à vous citer les 12. Donc, la première habitude, la première chose, le premier comportement, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, c'est le fait de prêter attention. Les deux se montrent d'attention. L'attention, tu sais, est-ce que l'autre est heureux, l'autre n'est pas heureux, ça se tient la main, ça parle, ça se touche. Le fait de toucher l'autre, tu vas savoir si l'autre est intense ou non. Intense, c'est-à-dire que si l'autre est fâché ou il est stressé ou elle est stressée et tout. Le fait de se toucher, ce n'est pas seulement se toucher, mais tu sentiras avec le temps, le fait de se toucher l'un et l'autre, vous allez sentir si l'autre est OK, s'il est relax, s'il est content, s'il n'est pas content, s'il est malheureux, s'il y a quelque chose qui se passe dans la personne. Donc, la deuxième chose que je veux te dire aujourd'hui, si et seulement si dans ton couple, vous arrivez à régler vos conflits. Dans un couple, il y aura toujours des conflits. Dans la vie, il y aura toujours des conflits. Comme je le dis toujours, j'ai parlé des conflits sexuels dans ma chaîne. La vie a toujours des conflits. Même avec des frères, avec des sœurs, avec des parents, il y a des conflits. Combien de fois un couple qui sort de différents backgrounds, ça veut dire différentes familles, différents comportements et tout, et vous vous mettez ensemble, il y aura toujours des conflits. Mais si et seulement si vous arrivez à résoudre vos conflits, ce n'est pas que non, vous avez des conflits et que vous n'arrivez pas à régler vos conflits. Vous arrivez à régler vos conflits, ça fait partie des choses, des mariages réussis, des relations amoureuses réussies. La troisième chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous arrivez à faire des compromis ensemble. Comme je le dis toujours dans ma chaîne, les compromis, c'est de venir au milieu. Vous avez un problème, une situation, moi je ne veux pas faire ceci, moi je ne veux pas faire ceci, mais vous arrivez à trouver quelque chose au milieu qui va arranger l'autre et qui va arranger l'autre. Vous trouvez quelque chose au milieu, c'est ce qu'on appelle compromis. Si et seulement si dans votre couple, vous arrivez à faire des compromis, vous arrivez à montrer l'attention vers l'autre, vous arrivez à régler vos conflits malgré tout ce qui se passe, ça c'est des choses, des couples réussis. Si et seulement si vous n'arrivez pas à faire ces trois choses, à prêter attention à l'autre, à régler les conflits quand ça arrive, ou à trouver des compromis, ça va créer beaucoup de problèmes dans votre mariage. La quatrième chose dont je veux dire aujourd'hui, vous avez l'amour inconditionnel entre vous. Quand je parle d'amour inconditionnel, c'est quoi? Dans le sens où tu t'es pas mis avec l'autre parce qu'il est riche. Tu t'es pas mis avec l'autre pour qu'il puisse te donner les enfants. Tu t'es pas mis avec l'autre pour que quelque chose. Parce que si et seulement s'il y a quelque chose devant, c'est pour ça que tu es en relation avec cette personne. Une fois que cette chose ne va plus exister, tu ne seras pas là. Donc, toi qui suis quelqu'un parce qu'il est riche, il a l'argent, il est ceci. Le jour qu'il n'aura plus l'argent, tu ne seras plus avec la personne. Le jour que la femme là ne pourra pas te donner les enfants, tu ne seras pas avec elle. Donc, si et seulement si vous avez l'amour inconditionnel dans votre mariage, dans votre relation, c'est l'une des habitudes de mariage réussi. La cinquième chose dont je veux dire aujourd'hui, vous avez confiance entre vous. Peu importe que l'autre puisse travailler, ta femme travaille au milieu des hommes, ta femme va au travail, ta femme rentre en retard, tu as confiance en elle dans le sens où elle était au boulot, elle est au boulot, elle est sortie pour ceci. Tu n'as pas
quelque chose que tu mets déjà dans la tête. Quand vous avez confiance entre vous, je sais que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais on doit commencer par la confiance. L'autre signe, c'est que vous vous sentez confortable envers l'un et l'autre. Quand la personne n'est pas là, tu es confortable, tu es OK. Tu veux pas que la personne puisse être là. Quand la personne est là, elle te rend mal à l'aise. Tu préfères quand la personne est au boulot, quand la personne est partie, là, toi, tu es à l'aise. Mais si tu sais le contraire, que quand l'autre n'est pas là, tu te sens isolé, tu as besoin de sa présence, tu te sens confortable avec elle, tu peux dire tout ce que tu veux dire, tu fais tout ce que tu veux faire avec ta personne. Ça, c'est un comportement de mariage ou des relations amoureuses réussies. L'autre chose que je veux dire aujourd'hui, vous êtes gentils entre vous. Gentil entre vous, ça veut dire que tu ne peux pas prononcer des mauvaises paroles à ta personne, peu importe mari ou femme, copain ou quoi. Tu n'insultes pas, tu dis pas les paroles blessantes, tu dis pas les mauvaises paroles auprès de l'autre, tu es gentil tu réfléchis d'abord, tu tournes ta langue plusieurs fois avant de parler à ta personne, tu dis pas les choses blessantes, les paroles qui pourront faire mal. Ça aussi, c'est l'un des comportements des couples réussis. L'autre comportement que je peux dire, c'est être indépendante ou indépendant. Tu n'es pas dans une relation où on t'interdit de sortir. Tu n'es pas dans une relation où on t'interdit de travailler. Tu n'es pas dans une relation où on t'interdit de faire quelque chose. Tu es indépendant, mais tu respectes la personne. Tu respectes les principes de votre relation. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu es dans une relation, mais on t'interdit de faire certaines choses. Tu peux pas sortir seul. Tu peux pas faire ceci. Tu peux pas. Non. Tu es indépendante, mais vous respectez les normes de votre relation. Ça, c'est un bon comportement pour un mariage réussi. Si vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire, dites-moi dans les commentaires. Mon nom est Bélia. Dans cette chaîne, nous parlons vie de couple, conseils pour les mariés, pour les couples, idées de business, mon expérience personnelle. Si cela vous intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo à la fin. Neuvième chose, c'est que vous êtes capable de vous communiquer. Comme je dis, communication efficace est très important. Les autres personnes, les autres couples ne savent pas comment se communiquer. Quand ça se communique, ça jette les chaussures, ça fait ceci, ça jette le problème sur l'autre, ça jette le tort sur l'autre, ça montre les doigts sur l'autre. Ça, ce n'est pas une bonne communication. J'ai une vidéo sur la communication. Je vais faire de mon mieux à mettre ça en bas de la description. Quelques tips pour vous aider à améliorer votre communication dans le couple. Donc, si vous arrivez à vous communiquer parfaitement, c'est un signe d'un couple réussi. Dixième chose dont je veux dire aujourd'hui, vous êtes connecté émotionnellement. Donc, quand vous êtes connecté émotionnellement, vous finissez les phrases de l'un et de l'autre. Quand vous êtes connecté émotionnellement, vous êtes complice. Quand vous êtes connecté émotionnellement, il y a des fois, c'est cette phrase-là qui vient. Moi aussi, j'allais dire ça, je voulais juste dire ça tout de suite. Ça, c'est être connecté émotionnel. Aujourd'hui, l'avant-dernière chose que je veux dire aujourd'hui, vous vous voyez dans le futur. Vous faites des projets pour le futur. Vous prolongez pour votre futur. Vous dites des choses et vous vous voyez demain. Parce qu'il y a d'autres couples aujourd'hui, des fois quand je parle avec d'autres couples, il y a ceux qui se disent que je ne me vois pas avec lui demain. Je vois pas que je vais continuer dans cette relation. Je vois pas que demain je pourrai continuer. Ça, c'est mauvais. Mais si vous vous voyez demain, c'est un bon signe d'un mariage réussi. La dernière chose dont je veux dire aujourd'hui, vous avez la balance des tâches dans votre foyer. La balance des tâches dans le sens où, comme je dis toujours, on n'est plus au temps où toute la femme devait tout faire, la femme devait s'écraser et tout. Mais si et seulement si maman est en train de balayer, papa est en train d'essuyer, papa est en train d'essuyer, maman est en train de laver les assiettes, maman est en train de cuisiner, papa est en train de laver les assiettes, surtout quand il n'y a pas encore d'enfants, vous êtes balancé à balance de tâches ménagères. Ça, c'est vraiment important. Balance des tâches même dans les finances. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'était les 12 choses que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si et seulement si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et partagez. Nous allons voir à la prochaine. Gros bisous.
Bye bye.